Bonjour chers compatriotes, Alain. Bonjour chers compatriotes, Thibaut. C'est un plaisir. Merci pour cette interview. Je voudrais dire que ma position tout de suite, c'est de dire non à cette constitution. Non à cette constitution parce que un projet de constitution n'est pas un projet de société, n'est pas une excuse. On change une constitution parce qu'on questionne la société. Parce que naturellement, la société n'est plus en phase avec ce qui a été prévu par les pères fondateurs. Et c'est pour cela que dans d'autres démocraties, on adapte plutôt, c'est-à-dire on amende. Et donc on va changer quelques dispositions. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, à qui voulait l'entendre, ou du moins à qui se permettait une réceptivité, que eh bien, la Constitution de 91 n'avait jamais été changée. Nous étions jusqu'en 2023, au moment où c'est fait, ou du moins a été commis le coup d'État, eh bien, sous le joug, ou du moins sous l'administration de la Constitution de 1991. Donc, à partir de cet instant, si besoin était de changer la Constitution, il fallait que l'on nous dise dans la Constitution de 91 les dispositions qui posent problème, les dispositions qui ne coïncident plus avec les circonstances de vie actuelles, les réalités actuelles, les dispositions qui ne coïncident pas avec la République que nous voulons et qui garantissent à chacun les droits humains, les droits du citoyen. Malheureusement, on nous sort par les cheveux comme cela un projet de constitution dont nous ne comprenons ni l'opportunité, ni l'urgence, encore moins la nécessité. Il n'est écrit nulle part que pour sortir d'une période de transition, il faut une nouvelle constitution. Personne ne l'a dit. Il est dit, si vous faites un putsch, vous faites un coup d'État, au-delà de la coloration, coup de libération pour certains, quand vous faites un coup d'État, c'est un crime. Il faut que les auteurs du coup d'État comprennent que ce qu'ils ont fait est mal. Mais dans le temps de les amener à comprendre que ce qu'ils ont fait est mal, et le temps où finalement on met en place ce qui permet de revenir à l'ordre qui a été bafoué, qui a été renversé, aux institutions qui ont été renversées. Il faut une période de transition. C'est cela la transition. Et pour sortir de cette période de transition, on n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Il suffit, comme on rétablit toutes les institutions de la République, de rétablir la constitution ancienne. Parce qu'il faut quand même dire que le projet de constitution est un fait éminemment politique. C'est traduire aussi les valeurs. Et les valeurs sont portées par des hommes. C'est traduire des principes. Et une constitution ne peut pas être un foutu. Tout cela est encadré. J'entends beaucoup dire, on a fait notre constitution à la gabonaise. On a fait notre régime présidentiel à la gabonaise. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune doctrine gabonaise en la matière. Parce que tout cela est du fait de grandes doctrines, c'est-à-dire de travaux scientifiques qui ont été éprouvés, qui ont été analysés et qui ont été acceptés, qui restent jusqu'à ce jour, ce que l'on appelle en sciences politiques, des vérités falsifiables. C'est-à-dire que les vérités qui restent vraies jusqu'à ce qu'on établisse leur inopportunité, jusqu'à ce qu'on établisse leur impertinence, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a une autre réalité qui vient en contradiction et qui soit beaucoup plus opportune que celle que l'on combat. Donc, on ne change pas une constitution parce que j'ai envie d'y retrouver des éléments qui me confortent. C'est le projet de toute une société. C'est l'acte de naissance d'un pays. C'est l'acte de naissance, de tous les Gabonais. C'est dedans que nous devrions tous nous retrouver. C'est dessus que nous devrions tous fonder toutes nos revendications. Et c'est par là que nous pouvons, justement, dès lors que nous sommes victimes de sévices, interpeller à la nécessité de condamner avec la dernière énergie ces sévices-là. Et quand je parle de sévices, il y a des sévices législatifs. Les lois sont du fait des hommes. Ces hommes qui sont des élus du peuple. Ces élus du peuple qui ne sont pas forcément des juristes, qui ne sont pas forcément de super diplômés, donc qui ne comprennent pas forcément les différents mécanismes et toute la complexité juridique qui peut accompagner certains textes. À partir de cet instant, il peut donc être recevable ou concevable que certaines lois soient proposées, passent, soient adoptées par le Parlement.
par la représentation nationale, alors qu'elle viole la Constitution. Et c'est là où notre citoyenneté doit se déployer. Parce que notre citoyenneté va nous amener à nous rendre compte que si une loi est en violation de la loi fondamentale, des valeurs, des principes de la République, de notre citoyenneté, de nos droits absolus, j'entends beaucoup dans les débats, tel article est intangible, tel article est intangible. Non, tous les articles qui nous disent intangibles ne le sont pas. Aucun article n'est véritablement intangible si ce n'est ceux consacrés par l'ordre juridique international, c'est-à-dire les droits humains. Pour revenir à ma position est qu'on ne peut pas blasphémer d'avec, l'être d'une constitution. Une constitution, elle a deux principaux buts. Elle protège les droits du citoyen, les droits humains, qui sont des droits absolus, qui sont des droits qui lient obligatoirement les pouvoirs publics, qui sont des droits qu'aucun État dans son ordre juridique interne ne peut remettre en question. C'est pour cela que souvent on dit, même dans l'extrémité de ce que vous êtes en état d'arrestation, peu importe la raison de l'arrestation, l'état d'arrestation peut être du fait de ce que vous ayez tué quelqu'un, mais peu importe la raison, vous ne pouvez pas subir des tortures, des humiliations, des traitements inhumains et dégradants, pour ne parler que de cela. À partir de cet instant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est consacrer ce que beaucoup appellent l'intangibilité, l'inviolabilité, l'imprescriptibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Ce n'est pas limité dans le temps. C'est une histoire qui est pour des générations et des générations. Et le combat des droits, ce n'est pas un combat que l'on mène à reculons, en restreignant de plus en plus. Au contraire, on le mène en l'ouvrant de plus en plus. Donc, si hier, nos parents ont obtenu pour les femmes, par exemple, le droit d'être assis dans son bureau, de travailler, demain, je ne vais pas être celle-là qui viendra prendre une loi qui dirait à une femme, tu peux travailler, mais il faut travailler dans ta chambre. Là, je suis en train de restreindre. Au contraire, je peux dire à une femme, tu as le droit de travailler, mais tu as le droit de travailler partout où tu veux. Et tu n'as pas le droit de demander, ou du moins l'obligation de demander à qui que ce soit. Donc c'est un combat de plus, on ajoute. Ce n'est pas un combat de moins. Donc la Constitution, pour moi, non seulement je ne trouve pas l'opportunité de la faire en ce moment, je ne lis pas dans cette Constitution proposée l'esprit de la Constitution qui est rappelé par l'article 16, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans cette Constitution, on ne peut pas dire on fait la promotion de l'état de droit et dans le même temps, on fait la promotion du crime. Le crime, c'est une atteinte à l'ordre, c'est le chaos, c'est le désordre. Le coup d'État, c'est renverser l'ordre. Quand on est d'accord avec cela, tu ne peux pas mettre dans un même texte que c'est un état de droit, article 5 du projet, c'est l'ancien article 5 de l'ancienne Constitution d'ailleurs, que nous sommes dans un état de droit et mettre parallèlement dans le même temps que finalement on célèbre le coup d'État. On le célèbre au préambule, on le célèbre en y dédiant toute une journée entière. Article 2, on le célèbre à l'article 170 avec la personnification et la personnalisation de la Constitution au travers de la disposition qui finalement prévoit qu'il y aura une loi d'amnistie sur les infractions que nous ne connaissons pas, sur une période et surtout sur des personnes que nous ne connaissons pas. Parce que nous n'avons que, le côté visible de l'iceberg. Demain, on pourra venir nous dire que Marie-Madeleine Boroncho, notre compatriote, fait partie de ces acteurs. Ali Bongo même, on peut nous dire qu'il fait partie de ces acteurs. On peut même nous dire que Sylvia Bongo, au-delà de ce qu'elles sont en prison, fait partie de ces acteurs. On peut même nous sortir demain qu'on a mis Sylvia Bongo en prison parce que ça contentait bien le peuple gabonais et que pour calmer un peu le peuple gabonais, pour l'amener à accepter ce qui s'est passé, il fallait peut-être lui servir un bouc émissaire, qui est Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Donc, tout peut se passer dans cette disposition qui est grave. Et la lecture de cette disposition ne nous dit pas qu'il faut limiter les actions ou les actes du coup d'État, car ce qui s'est
passer, ou du moins limiter l'amnistie à ce qui s'est passé dans cette période. L'article dit que les acteurs de cette période-là ne pourront être ni poursuivis, ni condamnés. Ils ont une immunité à vie. Ils ont une immunité générale. Donc, que ce soit les crimes commis avant le coup d'État, pendant le coup d'État, après le coup d'État, eh bien, ils ne pourront pas être poursuivis. Et nous allons découvrir par une loi qui sont finalement les auteurs de ce coup d'État. On aura déjà voté la Constitution, ce sera trop tard. Je voudrais déjà que nous arrivions à une précision. Il n'est pas de notre ressort, dans le cadre d'un référendum, de convaincre les Gabonais. Je ne suis pas candidate. Les membres d'Ensemble pour le Gabon ne sont pas candidats à une élection. C'est le Gabon qui est candidat à l'élection. On convainc quelqu'un dans son intérêt et on éclaire quelqu'un dans son intérêt à lui. Je vous convainc dans mon intérêt. Si je suis candidate demain, je vais tout faire pour vous convaincre. Parce que c'est dans mon intérêt de m'élire, parce que je porte un projet, parce que je pense que le matérialisant, je vais permettre au peuple gabonais d'accéder à la dignité humaine. Là, je vais être dans l'exercice de convaincre ou de chercher à convaincre. Dans le cadre d'un référendum, on éclaire les populations. On éclaire les populations pour que leur consentement soit recevable. C'est pour cela que hier, excusez-moi de parler de ce débat, je m'exaspérais qu'on soit là à des combats de coq, excusez-moi, qu'on soit là à ne pas permettre aux Gabonais de comprendre la gravité et la dangerosité de ce projet. Parce que quand j'ai commencé, j'étais la première à intervenir. J'ai commencé mon propos, il était fluide, il n'était d'aucune attaque. Mais je n'ai pas compris après les invectives qu'à un moment donné, on se le dit, on est tous Gabonais, on a tous le sang chaud. Et moi, je suis une fille du village, tu ne me piétines pas, je te laisse tomber. Si on n'est pas capable de raison, on tombe tous dans la barbarie, et moi j'en suis capable. Donc tu me taloches, je te taloche. Mais malheureusement, le perdant dans tout ça, c'est le peuple gabonais. Parce que c'est la télévision publique, c'est l'argent du contribuable qui finance ce moment-là. Et qu'on en soit réduit à des combats de coq, à la promotion de l'abrutissement, à la médiocrité, moi ça m'a exaspéré et ça a donné l'impression que beaucoup de compatriotes ont eu, elle n'a pas de maîtrise de soi, elle n'a pas. Donc, vous savez, les jugements de valeur des gens, ce n'est pas ce qui est important. Il aurait été profitable pour nous tous d'être à la hauteur des enjeux, d'expliquer aux Gabonais le contenu de la Constitution. Et finir en disant, par rapport à ces explications, moi, Maître Marlène Fabienne Essola et Fontaine, je dis non. Mais tu ne dis pas aux Gabonais, il faut absolument voter cette Constitution comme ça. Parce que tu veux les convaincre. On ne triche pas avec le peuple. Et surtout que ce n'est pas dans un intérêt individuel, c'est un intérêt collectif. On se bat là pour l'intérêt général. J'entends que nos compatriotes n'aient pas souvent cette culture de se battre pour l'intérêt général. Et c'est là le drame. Donc, Ensemble pour le Gabon ne veut pas convaincre les Gabonais. Ensemble pour le Gabon utilise pour ses membres son expérience, son expertise, sa sensibilité pour éclairer la lanterne de nos compatriotes, pour que leur consentement soit libre et éclairé. Parce qu'un consentement en droit n'est recevable que parce qu'il est libre et éclairé. Un consentement n'est pas libre. Quand on te dit « vote oui », parce que le président de la transition nous a sauvés, on est dans la redevabilité, on est dans la redevance, on est dans une contrainte psychologique, on est dans une manipulation. Et c'est cela la manipulation du peuple gabonais. Un consentement n'est pas libre. Quand on me menace, moi,
Donc, chers compatriotes, pour revenir à la position d'ensemble pour le Gabon, nous n'avons pas pour mission de convaincre les Gabonais. Nous avons pour mission de permettre à nos concitoyens de jouir de leur libre arbitre et de décider en connaissance de cause, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est quelque chose, c'est un filtre. C'est positif et c'est négatif. Nous pouvons avoir à penser au travers des réseaux sociaux toute cette animosité, ces agressions, ces insultes, ces dénigrements, que c'est la réalité du terrain. Je ne rencontre pas un seul Gabonais dans la rue qui me dévisage. Au contraire, c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup d'admiration. Et dans les quartiers, mais je vous assure, je ne sais pas comment vous dire. Je n'aime pas les compliments. Je n'aime pas les félicitations parce que ça me fait fondre et ça me rend vulnérable. Et donc, je n'aime pas exposer cette part de moi un peu trop mielleuse. Mais quand je suis dans ces quartiers, quand je discute avec ces compatriotes, l'adhésion est palpable. Les Gabonais ne sont plus dupes. Et j'aime mon entrée en politique. Parce que là, au-delà de tout, ce sont certes des débats citoyens, mais c'est politique, on parle de la question politique. Quand tu rentres en politique, au pouvoir, c'est facile. On t'impose. Tu ne fais pas tes preuves. On ne te valide pas. Je serais venu ministre de la République, tout le monde devait s'aligner parce qu'elle est ministre. Tout le monde devait venir applaudir parce qu'elle est ministre, parce qu'on espère d'elle une nomination, un service. Mais quand tu commences par le bas de l'échelle, c'est là où tu jouis du vrai travail. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu 5 de moyenne ou 10 de moyenne ou qui n'a jamais échoué. Tu ne peux pas comprendre la valeur de la réussite. Et comme doivent réussir de notre époque, je ne sais pas, j'espère que ça ne continue pas, parce que tu es l'enfant d'un enseignant, tu es l'enfant du ministre, tu échoues toute l'année, à la fin de l'année, tu as le bulletin qui te dit que tu passes en classe supérieure. Tu ne peux pas éprouver le même plaisir que quelqu'un qui passe ses nuits blanches à travailler dur pour pouvoir avoir ses résultats. C'est pas pareil. Et ça s'observe sur le tas, dans la maîtrise des sujets. Donc, le peuple gabonais est d'accord avec nous, dans sa majorité. C'est le terrain qui le dit. Et je veux même aller plus loin. Le peuple gabonais n'est pas d'accord avec nous. Le peuple gabonais est d'accord avec le message que nous portons. Et c'est le message qui fait la politique. C'est le discours qui fait la politique. C'est le discours qui fait le projet de société. C'est le discours qui fait une ambition. C'est un combat d'idées. Même si au Gabon, notre culture démocratique a été une culture de débat de personnes, d'invectives, d'insultes, de moralisateurs à tout va. Notre responsabilité et notre raison d'être sur le terrain, c'est d'expliquer à nos compatriotes la dangerosité du projet et de dire à ces compatriotes, si vous pensez que ce que nous disons là est vrai, c'est ce qu'il faut. Il faut voter non. Si vous voulez aussi tenter le diable, vous êtes libre. Nous, on aura fait notre part. Demain, je profite de le dire. Je vais faire un courrier pour demander le financement de ma campagne du Nord. Parce que je dois aller à Minzik. Je dois aller dans le Wellington, je dois aller dans le Bouidino, je dois aller partout. Et avec mes frères et mes compagnons d'ensemble pour le Gabon. Et avec mes frères et mes compagnons de toutes les autres plateformes qui militent pour le Nord, l'État doit leur allouer les mêmes moyens. On nous parle d'un budget de 27 milliards. Nous voyons comme des rockstars, des jets privés, des avions descendre partout dans le Gabon avec des rockstars. On laisse 30 millions à gauche, à droite. On achète l'électorat. Cet argent devait être investi seulement pour permettre au peuple gabonais d'avoir accès à toute l'information. Nous devons avoir notre part. Parce que pour que je parte d'ici, pour au 22 où je vais partir là, je dois acheter le carburant. C'est le contribuable qui paye. Mais le contribuable n'est pas partisan. Puisque dès que nous tous on a cotisé un peu, c'est l'argent de l'État. C'est pour nous tous. C'est la chose publique. La chose commune. Voyez-vous,
Comment on rechosifie les Gabonais alors que le 30 août, on a dit au peuple gabonais les restaurer dans leur dignité. Ils sont chosifiés, les Gabonais. On retombe dans les mêmes travers de donner 2 000, 5 000, 10 000 à gauche, à droite, transporter les gens comme du bétail. C'est pas possible. Je me sens violée dans ma dignité. Et au nom de ce que je suis gabonaise, j'ai eu l'opportunité de voir ce qu'est une république, une démocratie, comment ça se vit. Et j'ai vu comment, quand une république, telle qu'elle est déjà prévue dans la Constitution de 91, on pouvait amender les quelques dispositions qui posaient problème. Comment elle fonctionne chez les autres. Et comment son fonctionnement permet à tous les citoyens d'accéder à la dignité humaine. Je ne peux pas ne pas me battre pour cela au Gabon, pour cet idéal. Nous devons être pleinement conscients de ce que c'est important de faire la République. Nous sommes partis de là. Pour qu'en 2024, on vienne nous dire qu'il faut peut-être revenir au parti unique. C'est cela le projet de constitution. Le citoyen gabonais devait être celui qui décide que je te donne le pouvoir constituant. C'est par l'élection. Donc pour moi, nous allons à cette élection pour aussi dire oui ou non, nous donnons le pouvoir constituant à ces personnes. Donc, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948, précise, je le cite, l'expression de la volonté du peuple ne se recueille, ne s'extériorise, ne s'exprime que par l'élection ou le référendum. Point. Aucune autre manière, la recommandation ne fait pas partie des mécanismes d'expression de la volonté du peuple. À partir de cet instant, tout ce que l'on fait depuis le début de cette transition, c'est de l'enfumage, c'est de la tromperie. C'est même une infraction, c'est ce que l'on appelle en droit l'abus de l'état d'ignorance, l'abus de l'état de faiblesse du peuple gabonais. Ce peuple gabonais que le PDG a condamné à l'ignorance, c'est pour cela qu'il faut voter non, non et non à ce projet de constitution. Non pour dire que vous n'avez pas le pouvoir constituant, c'est nous qui en disposons, il faut nous le demander. Refaites bien les choses. Non pour dire que on ne peut pas accepter qu'on ampute une partie importante de l'histoire de notre pays, de son récit. Non parce que nous, on ne célèbre pas le crime et nous ne sommes pas portés par l'esprit du crime. Nous croyons en l'ordre. Non parce que cette constitution, de son préambule en son dernier article, est de contradiction et va de contradiction en contradiction. Non parce que cette constitution, tous veulent la voter vite, vite, parce qu'ils aimeraient retrouver leur place dans le concert des nations. Parce que le Gabon est suspendu en ce moment. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Mais le projet ainsi proposé, s'il est adopté, il va produire l'effet inverse. C'est-à-dire que, au lieu qu'il ramène le Gabon dans le concert des nations, il va nous éradiquer du concert des nations. Dites-le bien à toutes les personnes qui vous tiennent en argument, c'est pour revenir dans le concert des nations, c'est pour que le Gabon retrouve sa place. Le projet de constitution, tel qu'il est conçu, si nous n'avons pas le courage de nous réasseoir, l'équipe du non, un côté, l'équipe du oui, un côté, on vous présente point par point pourquoi ce n'est pas possible, parce que c'est de notre Gabon dont il est question. On est prêt à vous déposer un projet de constitution sur la table. Mais si pour des questions d'ego, vous ne voulez pas qu'on dise que c'est nous qui avons proposé le projet, reprenons la constitution de 91 et laissons les amendements se faire sous l'ordre républicain, au retour à l'ordre constitutionnel, par des politiques qui incarneraient un projet, qui consulteraient le peuple dans ces conditions-là. Donc, si ce projet est adopté, on ne sera plus suspendu de la communauté internationale. On sera éradiqué, exclu. Et les conséquences
Je préfère m'en passer pour l'heure. C'est non, non et non. Je vous remercie.